Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Je remercie les abonnés pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, je vais aller voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré, quelle est l'énergie du féminin sacré, où en est le lien, comment il va évoluer, quelles sont les choses à libérer pour pouvoir avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Alors, au préalable, je vais déjà purifier les oracles et la pièce. Le son pourra également purifier le lieu où vous êtes. Allez, c'est parti. Ce bol tibétain est relié au chakra racine, donc ça vous permet également de vous ancrer. Allez, donc on va voir donc, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Là, on a un masculin sacré qui est sur le départ, prêt à prendre son envol, qui a pris son petit baluchon et qui a pris la décision de peut-être faire sa vie, de voyager, de bouger, de se déplacer, de prendre son envol, prendre de la hauteur par rapport à une situation. Voilà, il avance avec son petit baluchon en fait, presque rien. Il n'a pas besoin de grand-chose pour être, voilà, il a pris la décision de partir ou de voyager. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Alors, le féminin sacré peut être un homme ou une femme également, prenez ce qui vous parle. Hein. C'est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la danseuse avec le chiffre 6. Alors l'un et l'autre sont sur la même longueur d'onde. Hein. Ils ont tous les deux le chiffre 6. Ça peut être aussi la volonté de construire une famille, d'être dans cette harmonie. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à la joie, à l'amour, qui est vraiment en mouvement. On ressent un féminin sacré joyeux, heureux. Ça pétille de joie. Alors, bon, les fêtes, on va bientôt fêter la fin de cette année, vivement, pour démarrer une nouvelle année. Et là, en fait, on a ce féminin sacré qui se réjouit, qui est vraiment en mouvement, qui est rempli de joie. Voilà, ça pétille. Alors, on va voir. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a les rêves. Alors, il y a à la fois une part de tristesse. C'est comme si il y a certains rêves qui n'avaient pas été réalisés. Ça peut générer de la tristesse, des pleurs, de la mélancolie. Là, le lien peut-être reste au stade de rêve pour certains. Et pour le moment, il reste à ce stade. Alors, ça peut à la fois attrister certaines personnes, mais on a quand même toute cette végétation autour. On a cette autre partie comme s'il y avait quand même encore
des graines qui avaient été semées et qui commencent seulement à prendre forme, à pousser, à grandir. Donc en fait, il y a peut-être une part de tristesse, mais il y a une autre partie qui est en train de renaître en fait par rapport au lien. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. On va voir avec celle-ci justement. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Alors on a rencontre par synchronicité et puis adieu la routine. Donc il y a un timing divin, il y a vraiment un moment où tout sera synchro et vous pourrez avancer ensemble. Et on voit que les masques s'enlèvent, il y a de la hauteur, ce lien va prendre de la hauteur. Alors comme on peut le voir hein, sur le masculin sacré, il y a cet avion également. Donc peut-être qu'il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des voyages, mais il peut aussi y avoir une prise de hauteur par rapport à la situation, ou alors un éloignement, c'est possible également. On a des masques qui s'enlèvent, donc il y aura peut-être plus d'authenticité. Les masques vont être levés. Et puis il y a ce timing divin, ce sera au moment divin, au moment qui est prévu par, qui est synchronisé justement par le divin, en fait. Hein. On va voir. Je vais reprendre. Alors ensuite, on nous dit relation discrète, secrète et une rupture. Donc là, il y a peut-être la fin de quelque chose qui est secret, qui n'a pas été dévoilé. Ça va être la fin d'une situation où c'était dans l'ombre en fait. Là, ça va être la fin de ces choses-là. La fin d'une relation qui n'était pas en lumière. Alors ça peut être soit la fin d'une relation qui n'était pas en lumière, ou la fin d'une relation qui était dans une période sombre, une période... comme une période comme un tunnel, comme la nuit noire de l'âme. C'est la fin de cette nuit noire de l'âme, c'est la fin d'une situation triste, la fin d'une situation où il y avait un fort poids émotionnel. Donc là, ça s'arrête en fait. Il y a un choix à prendre, une décision à prendre pour à la fois se retrouver, peut-être lors de festivités, il y a quelque chose qui va évoluer, peut-être alors... voilà, de retrouvailles ou une rencontre lors d'une sortie. En tout cas, il y a un chemin à prendre, une décision à prendre, entre deux possibilités. Là, on a un couple qui est à la fois bloqué par rapport à une situation matérielle et financière, alors qui peut être peut-être lié, ou il peut y avoir une dépendance financière ou matérielle à travers ce couple. Ça peut être à la fois avec une énergie tierce, ou alors par rapport à un couple, il y a des liens, des biens financiers qui les lient en fait, mais ce sont comme des chaînes en fait. Hein. C'est pas vraiment, c'est relativement pesant en fait. Hein. C'est ce poids matériel qui est relativement pesant par rapport à ce couple. Et ensuite, il y a peut-être une personne qui se pose des questions, peut-être soit par rapport à une triangulaire, soit par rapport à un alignement, les pensées, les paroles, les actes. Et en fait, à partir du moment où il y aura cette confiance, les choses se mettront à bouger. L'idée, c'est de garder confiance par rapport à l'évolution d'une situation et d'avoir confiance peut-être en la vie ou en soi. On nous parle de rencontres par le travail et de déménagement, de changement de ville. Là, il se peut qu'il y ait une personne que vous ayez rencontrée dans le contexte professionnel. Il va y avoir un déplacement. Alors peut-être un déménagement. Il se peut que certains se déplacent pour se rencontrer. Ensuite, il y a aussi une maison qui peut prendre son envol. Alors ça peut être un foyer qui peut se construire, prendre son envol. Ou alors ça peut être une maison qui un déménagement, quelque chose, la fin d'un foyer quelque part pour aller vivre ailleurs. C'est possible également. Là, on a une personne qui se mentait à elle-même, qui n'était pas authentique, qui portait un masque. Et alors, on incite une autre personne peut-être à s'éloigner de cette personne qui n'était pas authentique. Ou alors, on dit à cette personne de lever les masques et d'être beaucoup plus authentique et de se rapprocher d'elle-même en fait. Avec ces masques, elle s'était éloignée d'elle-même, éloignée de son âme. Et là, en fait, on l'invite à lever les masques pour être vraiment plus dans l'authenticité d'elle-même,
en accord avec son intuition, en accord avec son âme en fait. Donc l'idée c'est de lever les masques pour être authentique avec soi-même, hein. Alors ça peut être soit un homme ou une femme, ça peut être une femme ou alors un homme d'énergie yin. Là, on nous parle de rencontres par un moyen de télécommunication, donc il va y avoir des contacts entre deux personnes. Alors, il y aura peut-être une différence peut-être de langage, de communication. Là, vous voyez, on a un téléphone, on a un courrier. En fait, il y a des différences entre vous. C'est peut-être dans la manière de communiquer, peut-être que vous n'arrivez pas à vous comprendre parce qu'en fait, les mots que vous employez sont interprétés différemment ou vous ne comprenez pas les mots que votre autre emploie. En fait, il y a une différence de langage, de communication, ce qui fait que vous avez du mal à être sur la même longueur d'onde. Ensuite, on nous parle de dépendance affective et d'une personne qui n'est pas prête. Il y a une personne qui est liée, qui est enchaînée alors à une énergie tierce, soit une situation matérielle, financière, comme on a pu le voir précédemment. Cette personne ne se sent pas prête. Pour elle, il y a des montagnes à dépasser et ça lui paraît vraiment énorme. Alors ça peut être soit une femme, soit un homme d'énergie yin. Et puis cette personne peut être déjà liée dans une autre relation, dans une énergie tierce, avec une énergie tierce ou qui est dans une forme de dépendance affective. En tout cas, ça lui paraît insurmontable pour le moment. Elle ne se sent pas prête à dépasser ces montagnes. Et ensuite, on nous parle de bagues de cadeaux. Donc il y aura une surprise. Alors peut-être une bague pour une demande d'engagement ou alors il va y avoir des cadeaux qui vont être faits ou alors enfin, c'est quelque chose de positif, donc c'est un cadeau ou une surprise positive en tout cas. Allez, on va garder ça. Maintenant, alors... allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Hop, bon là on a 3 cartes qui ont sauté. On nous parle de protection, on nous parle d'inconnu et on nous parle de foi. Bon, on a déjà eu ces cartes-là précédemment dans les précédents tirages. Alors si vous ne les avez pas vues, vous pouvez aller regarder. Protection, donc là, pour le masculin, on lui dit qu'il est protégé, qu'il est en sécurité, qu'il ne faut pas avoir peur. Les peurs sont liées au mental. Donc là, l'idée, c'est de se sentir pleinement protégé et de savoir qu'il a cette protection divine aussi autour de lui. On l'invite à aller vers l'inconnu, vers les choses qu'il ne connaît pas encore, peut-être des territoires étrangers, de nouveaux horizons. Là, on voit un masculin quand même qui part, alors peut-être à l'étranger, qui se déplace, qui change de zone. Alors peut-être qu'il va quitter une zone de confort pour aller vers l'inconnu, des choses qu'il ne connaît pas encore. Et puis, on nous dit d'avoir la foi, de garder confiance. Il y a peut-être une période un petit peu sombre actuellement, mais le soleil va briller de nouveau. Donc, ça va avancer et il faut garder confiance et avoir la foi. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Hop. Alors, on nous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Là, on invite le féminin sacré à être vraiment aligné avec l'amour, avec les pensées, aligné au cœur, aligné, avoir un mental et un cœur qui soient totalement alignés et en accord en fait. Qu'il n'y ait pas de doute en fait, que tout soit aligné. On a eu cette carte tout à l'heure avec... alors des doutes avec peut-être une triangulaire, mais des doutes aussi avec cet alignement entre les pensées, les paroles, les actes. Là, on dit de s'aligner au cœur et à l'amour en fait, et d'avoir des pensées créatrices par rapport à son cœur. Et puis, avec l'archange Gabriel, on nous dit que voilà, vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Là, on invite vraiment le féminin sacré à être authentique, alors avec lui-même et avec les autres, et d'oser parler d'amour, de révéler ses sentiments, de se dévoiler en étant sincère et sans avoir peur en fait. Les peurs sont vraiment liées au mental. Alors, on continue. Allez, on va voir
Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Se libérer des peurs. Bon, bah, c'est exactement ce qu'on nous disait précédemment. Ne pas avoir peur. Sortir du mental. Les peurs sont vraiment liées au mental. Là, l'idée, c'est de transmuter les peurs en confiance. Hein, là, l'idée, c'est d'avancer avec confiance. Et quel message pour le féminin sacré? Alors, là, on invite le féminin sacré à faire le deuil. Faire le deuil d'une situation, faire le deuil du passé, faire le deuil d'une personne, faire le deuil aussi des vieux schémas en fait. Peut-être que le féminin sacré avait tendance à rester dans des schémas, dans des situations, des zones de confort qui n'étaient pas si confortables que ça. Là, on invite vraiment le féminin sacré à passer à autre chose, à s'ouvrir au changement et à faire le deuil, à passer à autre chose. Fermer un livre pour en ouvrir un nouveau. Alors... quels sont les sentiments du masculin sacré envers la féminine? Quels sont les sentiments du masculin sacré envers la féminine? Là, on nous parle de renaissance, de nouveau départ, de vitalité. Alors, on nous parle de bélier, taureau et gémeaux. Là, on a un masculin sacré qui a peut-être envie d'un renouveau, de démarrer quelque chose de nouveau ou de faire naître une relation, un nouveau départ, de donner naissance peut-être à une nouvelle relation. Ou pour certains, ça peut être aussi de passer d'une relation d'amitié à une relation amoureuse, de donner naissance à cette relation. Pour d'autres, ça peut être donner la renaissance au lien ou se redonner naissance également. Mais en tout cas, là, on a un masculin qui retrouve des sentiments nouveaux envers sa féminine et qui a envie de renaître au niveau de la relation. Quels sont les sentiments de la féminine envers le masculin? Et là, alors, par rapport à la féminine, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre avec son âme, avec le cœur. En fait, là, il y a une décision à prendre par amour et avec le cœur. C'est ce qu'on nous disait, hein, de faire le choix du cœur. Le cœur est vraiment celui qui exprime la vérité. Donc là, il y a une décision à prendre avec le cœur pour la féminine. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Ah, deux cartes se sont retournées. Alors, il y en a une qui a sauté. On nous parle de fidélité, d'ancrage, de relations stables qui durent dans le temps, de la famille également, quelque chose d'ancré qui est vraiment stable. Et puis on nous parle encore de famille. Donc là, il se peut que le lien, pour certains, il y ait des liens qui se matérialisent, qui s'ancrent afin de construire une famille, d'ancrer des liens et de donner naissance à un foyer, à une famille. Et puis, donner naissance pour certains à des enfants, à une lignée, en fait, à des descendants. Et puis, d'ancrer vraiment cette relation sur Terre, en fait, hein. On a vraiment une stabilité, une fidélité, et puis il y a cette valeur familiale qui est là, et le lien peut se manifester et donner naissance à une famille, à un lien, un foyer. Très bien. On va voir où en est le masculin dans sa vie actuellement, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, là, on a une délivrance, on voit le bout du tunnel, on s'ouvre au changement. Là, on a un masculin sacré qui sort en fait d'une période difficile et qui est enfin délivré et qui s'ouvre au changement. Il est au bout du tunnel, là, il sort en fait. Il va vraiment prendre son envol et il va prendre... Voilà, il sort du tunnel et il s'ouvre au changement. Il décide de passer à autre chose en fait. Il est délivré. Alors, délivré de ses peurs, délivré d'une situation inconfortable, délivré de certaines habitudes, délivré d'une zone de confort, hein, d'une zone dans laquelle il s'était peut-être enfermé, ou alors d'une situation.
En tout cas, là, il sort du tunnel. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Hop. Là, on nous parle de regard, de clairvoyance et de troisième œil. Alors là, on a un féminin sacré qui peut avoir des dons de clairvoyance, de médiumnité. Là, on a un féminin sacré qui ouvre les yeux sur la situation, qui voit clair, qui ne ferme plus les yeux. Là, on a vraiment quelqu'un qui ouvre les yeux, qui ne se voile pas la face. C'est vraiment quelqu'un qui voit vraiment clair et qui pose peut-être un nouveau regard sur sa vie. Et en fait, alors il a peut-être aussi peur d'être jugé ou peur du regard des autres. Mais en tout cas, là, le féminin sacré voit clair. Ne se voile plus la face. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, là, on nous parle de départ, d'adieu et de revoir. Il y a peut-être eu une distance entre vous par rapport au lien. Peut-être qu'il y a une séparation actuellement pour vous. Comment ça va évoluer? Quelle carte représente l'évolution du lien? Hop. Alors, on a la période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Là, par rapport à ce lien, on est peut-être en pleine nuit noire de l'âme pour certains, donc il y a peut-être encore des choses à surmonter. Peut-être que vous êtes à la fin, hein, vous voyez peut-être le bout du tunnel. Là, on a ce masculin quand même qui voit le bout du tunnel, donc il sort de cette nuit noire de l'âme. Et peut-être que le féminin sacré voit le bout du tunnel et commence aussi à ouvrir les yeux et à sortir de cette période sombre. C'est possible également. Ou d'écouter, peut-être que le féminin maintenant se laisse guider par son intuition et écoute plus son cœur peut-être. Quel conseil pour le masculin sacré? Quel conseil pour le masculin sacré? Alors, on a la confiance et avoir la foi. Bon, on les a eus juste avant. Donc là, on invite vraiment le masculin sacré peut-être à avoir confiance, à avoir la foi et peut-être avoir la foi en son féminin sacré, en cette personne. Alors, avoir la foi peut-être aussi en son intuition, en son... en cette énergie féminine, cette intuition, se laisser guider aussi par son intuition, avoir confiance en son autre, alors ça peut être une femme ou un homme d'énergie yin. En tout cas, là, on invite vraiment le masculin à garder confiance et à avoir la foi. Quels sont les conseils pour le féminin sacré? Quels sont les conseils pour le féminin sacré? Quels conseils pour le féminin sacré? Hop! On nous dit intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. On nous l'avait dit déjà au préalable, d'écouter son cœur, le cœur de la création. Donc là, il faut vraiment se rapprocher de son cœur, c'est la vérité éternelle de l'amour. Là, vraiment, on invite vraiment le féminin sacré à écouter son cœur et prendre conscience de ses sentiments, en fait. Bon, très beau message. Alors, on va continuer. Je vais prendre ça. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on nous parle de sagesse avec le chiffre 16. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments, raison et honnêteté. Là, l'idée, c'est d'écouter son cœur, de lui faire confiance, de faire preuve de sagesse et d'écouter vraiment ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui va vous guider en fait. Ce sera vraiment authentique en écoutant son cœur. C'est ce qu'il y a de plus authentique en fait. Et là, on invite le masculin sacré à faire preuve de sagesse. Alors, il y a le nombre 16. Si c'est 6 plus 1, ça fait 7. Ça peut être, être guidé par la spiritualité, sur écouter son âme, écouter son guide interne. C'est possible. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop. Il y a trop de cartes là qui sont tombées. J'en demande juste une. Quel message pour le féminin sacré? Oh, décidément. Bon, maintenant, on en a encore plus. Alors, on a le miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation, invocation.
là, on invite le féminin à se projeter, à pouvoir visualiser, peut-être faire preuve de projection, s'imaginer dans son futur, peut-être mettre également, il y a cette pensée créatrice qui est là. Ensuite, on parle de crapaud, un mal pour un bien, remède potion. Là, il y a peut-être une situation qui est vécue par le féminin sacré, qui est peut-être difficile, mais ça va être pour un mieux et ça va être bénéfique par la suite. L'idée, c'est d'apprendre de ces expériences, bonnes ou moins bonnes. Il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. On nous parle d'incarnation, il s'anime et se réanime, matérialisation et animation. Là, il y a quand même des choses qui vont se matérialiser dans la matière, qui vont se concrétiser. On avait l'arbre, on avait tout ce qui était famille au niveau du lien, cet ancrage, cette incarnation. Donc là, on invite vraiment le féminin sacré à matérialiser sur terre ce qui l'anime, ce qui lui fait plaisir, ce qu'il a envie et ce qui le rend joyeux. Ensuite, on a numéro 15 avec l'attaque, les adversaires sont désignés, affrontement, litige. Alors, il y aura peut-être pour le féminin sacré quelques affrontements. Il y a peut-être des choses où il va falloir à la fois se défendre et attaquer. Peut-être qu'il y a le féminin sacré a peut-être quelques litiges ou quelques conflits avec son entourage. Il va falloir qu'il apprenne à affronter les choses et qu'il apprenne à se défendre et à attaquer. Et puis là, avec le chiffre 8, on parle de départ. Ailleurs est un autre présent. Le départ, éloignement. Alors peut-être que le féminin sacré va s'éloigner soit d'une situation qui était inconfortable et va prendre un nouveau départ pour aller vers quelque chose de plus intéressant, plus avantageux, plus heureux. Là, on voit vraiment une période sombre pour aller vers plus de lumière, plus de clarté, prendre son envol et aller vers un paysage peut-être plus confortable. Après, il y a aussi une femme qui est seule, qui prend son envol. Alors, qui mène sa barque pour le moment toute seule, mais peut-être que c'est de sortir d'une forme de solitude, sortir d'une zone de confort, faire le deuil peut-être d'une situation ou d'une personne et suivre son cœur pour aller vraiment vers ce qui lui convient et quelque chose de plus lumineux. Hein, donc voilà les messages. Et puis nous allons voir maintenant avec les 77 d'Alias comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Une carte à sauter. On nous parle d'amour authentique, réciproque, d'amour inconditionnel, d'une relation amoureuse. Hein. Comment la relation va-t-elle évoluer? Allez. Donc au niveau de la coupe, il y a l'hiver, il y a des montagnes par rapport à un homme qui a tourné le dos ou qui tourne le dos. Quelqu'un tourne peut-être le dos à peut-être des difficultés et des montagnes aussi. Peut-être qu'un homme va vraiment pouvoir s'orienter vers quelque chose de plus paisible, de plus facile. Peut-être sur la période d'hiver. Alors un homme ou une femme d'énergie yang. Hein. Alors comment ça va évoluer ? Parfois, il y a des situations qui nous paraissent insurmontables et il y a un autre chemin plus facile à prendre qui peut nous y amener quand même et qui peut nous amener quand même à une forme de satisfaction. Alors, comment ça va évoluer ? Comme on dit, si on ne passe pas par la porte, on peut passer par la fenêtre. Voilà. Allez, je baisse et on va voir alors. Là, il y a un renouveau, une évolution, des rapprochements, la clé, un foyer, une maison, une femme, une harmonie, peut-être des médisances, des conflits, quelque chose qui peut générer un malaise, quelque chose qui donne quelque chose qui n'est pas très confortable. Et puis qui amène peut-être à une peur de perdre, une perte d'estime de soi également. Il y a peut-être eu une situation difficile à traverser qui a joué un petit peu sur peut-être la santé, alors soit d'une femme, soit d'un masculin, d'un homme avec une énergie yin, et puis qui lui a peut-être fait peur de perdre alors soit un aspect matériel ou alors perdre de l'estime de soi, de la valeur d'elle-même ou de lui-même.
En tout cas, il y a quand même une évolution de la situation et on nous parle de rapprochement. Ça va être la clé. Par rapport à un foyer, il y a une harmonie avec une femme ou un homme d'énergie yin. On retrouve une forme d'harmonie. Le fait qu'il y ait un foyer qui se crée ou qui se... Dans la relation, pour certains, il y aura une relation qui va évoluer et qui va prendre de l'ampleur, de la hauteur et qui va amener à la création d'un foyer ou d'une famille. Ça va faire des personnes jalouses en fait. Il y aura des personnes qui seront jalouses par rapport à un rapprochement physique. Il y a une femme qui sera peut-être un petit peu mal à l'aise. Alors soit une femme, soit un homme d'énergie yin qui va être un petit peu mal à l'aise. Et puis la clé, enfin la solution pour retrouver une forme d'harmonie, c'est peut-être aussi de retrouver de l'estime de soi ou de retrouver de la confiance par rapport à une sorte de peur de perdre au niveau financier ou matériel. Je vais reprendre 3 cartes pour avoir des compléments d'information. On nous parle d'un homme qui est fermé à des formes de dépendance. Il y a une sorte d'emprisonnement dans une forme de dépendance, alors dépendance affective, matérielle ou de la drogue, des substitutions, enfin je ne sais pas. Il y a une renaissance et des rapprochements et un équilibre. Donc en fait, cet homme qui était peut-être enfermé dans une dépendance affective ou des dépendances physiques ou matérielles va renaître et le lien va pouvoir renaître du coup et vous allez retrouver une stabilité physique, émotionnelle, voilà. Allez, une carte pour la conclusion s'il vous plaît. On voit cette élévation de l'âme, élévation du lien. Donc voilà, tout s'arrange en fait. Il y a une personne qui s'était enfermée dans une forme de dépendance, peut-être une dépendance matérielle également, qui va vraiment sortir de ça et se permettre une nouvelle naissance, et ce qui va permettre des rapprochements par rapport au lien. Voilà, donc écoutez, très beau tirage. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Cliquez sur la cloche. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.